L'invité de Bonsoir Lyon ce soir est en duplex. C'est vous, Bruno Lina. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre Bonsoir. invitation. Alors, Sanofi l'a annoncé ce mercredi, son vaccin anti-Covid est enfin prêt avec près d'1 an de retard. Les essais à grande échelle sont positifs. Il faut maintenant attendre l'approbation du vaccin par les autorités sanitaires de l'Union européenne pour que celui-ci soit mis sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce vaccin? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à ceux qui sont déjà sur le marché? En fait, il s'agit d'un vaccin protéique, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur d'un système assez classique qu'on appelle le baculovirus, permis la synthèse de la protéine de spike, la protéine de spicule, qui est la protéine immunogène. Cette protéine ensuite est purifiée et ensuite elle est associée à un adjuvant. Et c'est un processus de vaccination effectivement assez classique pour lequel Sanofi a une bonne expérience, qui permet d'avoir un vaccin qui a un schéma d'immunisation qui est à peu près similaire de ceux des vaccins qui existent déjà. C'est la même protéine qui sert à immuniser, mais un procédé de vaccination qui est un tout petit peu différent puisque c'est une protéine purifiée qui est injectée pour faire le vaccin. Alors, ce vaccin apparaît comme très efficace contre les formes graves de la maladie. C'est très prometteur, je suppose. Oui, c'est intéressant parce que en pratique, dans l'essai qu'ils ont fait, ils ont fait plusieurs essais. Le premier est un essai qui est avec un schéma de vaccination initial complet. On prend des personnes non immunisées, on les vaccine 2 fois et on regarde quel est le niveau de protection obtenu. Eh bien, dans ces conditions, ce que l'on voit, c'est qu'on a des niveaux de protection vis-à-vis du risque d'infection, du risque de forme grave et du risque de forme très grave ou de décès, qui sont similaires à ce que l'on a avec les autres vaccins, et un niveau de protection contre les formes graves qui est excellent, puisqu'il est à 100%, mais il y a une marge d'erreur, puisque c'est dépendant du nombre de patients qui est inclus. Donc le résultat de cette immunisation est plutôt bon. Et le deuxième essai qu'ils ont fait, c'est un essai de vaccination dit de boost, c'est donc de rappel vaccinal, qui montre aussi que quel que soit le vaccin qui est utilisé initialement pour faire les 2 premières doses ou éventuellement les 3 premières doses de vaccin, eh bien, lorsqu'on utilise ce vaccin Sanofi, eh bien, on a une réponse immunitaire qui est très bonne avec un taux d'anticorps qui monte de façon très élevée. Donc, en fait, il remplit un peu toutes les cases de ce qui était attendu par ce vaccin. Peu tard, ce vaccin, les vaccins Pfizer et BioNTech sont déjà largement diffusés, donc il arrive peut-être un petit peu en retard, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport au premier vaccin qui était disponible, et effectivement, on a un peu plus d'1 an et 2 mois de retard en quelque sorte. C'est vrai que c'est décalé par rapport au tout premier vaccin, qui était à la fois les vaccins adénovirus recombinants et les vaccins ARN messagers. Malgré tout, le problème du Covid et de l'infection avec le virus SARS-CoV-2 n'est pas un problème résolu. On a encore probablement besoin de vaccination à la fois en France mais dans le reste du monde. Ce vaccin présente des atouts complémentaires de ceux des autres vaccins, notamment en termes de transport et puis de conservation. Il est plus simple à conserver que les vaccins ARN messagers. Donc, il va étoffer ce qu'on appelle la pharmacopée, c'est-à-dire l'arsenal des vaccins qui peuvent être utilisés pour lutter contre la Covid d'une manière générale. Donc, il aura un rôle à jouer dans l'avenir pour la vaccination, c'est clair. Est-ce que ce vaccin, enfin vous l'avez dit, ce vaccin n'utilise pas la technologie de l'ARN messager. C'est cette technologie qui est en partie, qui réfrène en partie les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Est-ce que vous pensez que ce vaccin peut convaincre du coup justement ces personnes qui sont réfractaires au vaccin, vu qu'elles n'utilisent pas la même technologie? Bon, effectivement, certaines personnes sont un peu effrayées de cette technologie ARN messager, mais c'est plus par incompréhension de ce que c'est en réalité, parce qu'on voit aujourd'hui qu'avec le nombre de doses qui a été administré, si jamais il y avait un problème, on l'aurait déjà vu. On a plus de 10 milliards de doses administrées, donc on voit bien que ce vaccin est bien supporté. Malgré tout, si certains souhaitent plutôt utiliser des technologies conventionnelles pour se protéger, effectivement, c'est un atout. L'objectif, au bout du compte, c'est qu'il y ait le plus de personnes vaccinées de façon à ce que l'on stoppe la circulation et surtout les formes graves liées à ce virus. Ils vont avoir leur dose de rappel. Est-ce que les personnes qui ont eu les autres vaccins pourront du coup avoir
ce vaccin de Sanofi en dose de rappel? Est-ce que c'est compatible? Oui, ça fait partie des essais qui ont été réalisés où justement, de façon à ce que ce vaccin puisse être offert de façon extrêmement large, la compagnie a fait une étude qui permet de vérifier que, quel que soit le schéma vaccinal initial, quelles que soient les 2 premières doses qui ont été utilisées, qu'il s'agisse d'un vaccin ARN messager, d'un vaccin adénovirus recombinant, eh bien, lorsque l'on vient avec une 3e dose utilisant le vaccin de Sanofi, la réponse immunitaire et la réponse protectrice est très bonne et est à la hauteur de ce que l'on a vu avec les autres schémas de vaccination. Donc, bien évidemment, à ce moment-là, quel que soit le schéma de vaccination, ça va être la revendication du dossier, parce qu'il faut maintenant que ce dossier soit accepté par les autorités de régulation sanitaire, mais c'est la revendication qui attend ce dossier de dire que ça peut être la 3e dose qui est utilisée, quels que soient les vaccins qui avaient été utilisés pour les 2 doses précédentes. On va faire le point maintenant sur la situation sanitaire chez nous. Notre taux d'incidence est passé sous les 600. On est en dessous de l'incidence moyenne en France qui est de plus de 800. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Forcément, on est sur une voie décroissante. Alors, il reste malgré tout un niveau de circulation qui est très élevé, parce que je vous rappelle que le seuil d'alerte, normalement, est déclenché à 150. Donc, on voit qu'on est encore très, très au-dessus. Il n'empêche que ce qui est observé depuis 3 semaines, c'est une décroissance extrêmement rapide, avec une réduction pratiquement de moitié chaque semaine du taux de circulation du virus. Donc, on peut s'attendre éventuellement à ce qu'au cours de la semaine prochaine, on descende aux alentours de 400 à 300. Et puis, ça signifie au bout du compte 2 choses. C'est que la raison pour laquelle la décroissance est aussi rapide, c'est qu'il y a un phénomène d'immunité collective qui s'est installé. Et c'est très clairement cette rapidité de descente est directement en lien avec le niveau d'immunité collective. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas de virus qui soit successeur du virus Omicron, et le virus dont on a parlé un tout petit peu, qui est le virus BA2, eh bien, ne présente pas de différence importante avec les autres virus Omicron, ce qui veut dire qu'il ne va pas entraîner un ralentissement de cette décroissance. Il faut juste s'attendre malgré tout à ce que la décroissance, on ne va pas tomber à 0 dans quelques jours. C'est une décroissance par moitié, donc on aura une courbe dite semi-exponentielle avec un amortissement sur la fin, et on a une circulation des virus qui va rester encore significative pendant 15 jours, et puis qui sera encore avec des cas détectables pendant 1 mois. Un mot sur nos hôpitaux. Quelle est la situation pour eux? Est-ce que le personnel soignant commence enfin à voir le bout du tunnel? Est-ce que ça commence à se calmer pour eux? Alors oui, on voit que les taux d'hospitalisation, les taux de consultation aux urgences et surtout les lits de réanimation sont en train petit à petit de se vider. Donc c'est un bon signal. C'est un signal qui est attendu parce que le personnel soignant est effectivement très fatigué par ces 2 années de lutte contre ce virus. Ça permet malgré tout... Ça ne permet pas, malgré tout, de lever complètement toutes les activités des hôpitaux, parce qu'il va falloir qu'on rattrape un petit peu le retard, ce qui a déjà été fait. Donc, on sait que les services hospitaliers vont continuer à être sollicités de façon abondante, mais tout simplement pour prendre en charge les autres pathologies que celles du coronavirus. En revanche, ça reste quand même un signal qui permet de dire qu'on va être moins sous pression et qu'au bout du compte, on sort effectivement d'un espèce de tunnel avec cette épidémie. Donc c'est plutôt rassurant, mais on reste mobilisé quand même sur cette épidémie. Merci beaucoup Bruno Lina d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir été notre invité sur Bonsoir Lyon.